Ouais, salut les kikis. Eh ouais, Delta Plastique. Je peux pas vous dire de bêtises, .it ou quelque chose comme ça. Faudra que je remette le lien dans la description parce que le truc c'est que deltaplastique.it, en Italie, il y a plein de boîtes qui font du plastique, donc tu tombes sur des industriels qui font autre chose que la Caro. Et surtout que maintenant il y a Delta Plastic USA. Résultat, il sort toujours avant dans les recherches. Ceci est une El Camino qui vient de chez eux. Et j'avais envie de faire autre chose que ce qu'on voit. Bon, on a déjà des pick-ups dans ce genre-là, c'est sûr. On aurait aussi aimé, bien sûr, évidemment, avoir d'autres choses sur cette base, pas forcément pick-up, de véhicules américains old school. Ce que j'aimerais bien, c'est de voir arriver une Caro de NASCAR, et pas une Caro de NASCAR pick-up. Delta Plastic en fait aussi, mais elle est vraiment pas jolie. Une NASCAR old school comme dans Jour de tonnerre. Ce genre de choses. La Caro est en 2 mm. Les finitions sont bien. Rien d'exceptionnel, mais au moins ils le font. C'est prévu pour Felony. Elle est hyper large. On a ici des élargisseurs de 15 mm à l'arrière et de 8 à l'avant. Pourquoi j'ai pas mis plus à l'avant? Tout simplement parce que je veux que ma roue reste dans l'aile et n'aille pas frotter ma carrosserie quand je roule, puisque c'est quand même fait pour aller rouler. Je fais pas dans le statique et dans les petites figurines en plastique qui bougent pas. À l'arrière, pour les besoins de la vidéo, on a descendu pour éviter tous ceux qui ont crié ah, il faut descendre, parce qu'en roulant, ça n'ira pas. On va caler ça un poil plus haut, mais vraiment un tout petit poil à peine. C'est prévu comme ça. Regarde, quand je vais aller rouler, je vais arriver juste à fleur. Ça devrait bien se passer, ce qui fait que poser là, ça sera comme ça, mais en roulant, quand tu mets gaz, de toute façon, tu vois, on descend un petit peu, donc ça devrait être pas mal. Les stickers, El Camino, les calandres, les bandes, c'est livré avec, sont pas de mauvaise qualité, mais rien de super non plus. Tu as le choix entre les feux ou les croix qu'ils utilisent quand ils roulent sur circuit, les mecs, tout simplement. T'as pas les feux, hein, ils ont du scotch sur les trucs, donc ils ont refait un petit peu ça. Beaucoup vont chromer toute la calandre, parce que c'est comme ça qu'elle était en vrai aussi. Toute la calandre chromée, le pare-choc arrière chromé, les passages de roues chromés, mais c'est vraiment pas du tout mon kiff, hein, le chrome. Et j'ai envie de faire un truc clean, juste simple, facile. C'est pareil, même les pinstrips, tu vois, j'ai fait ça vite fait parce que ça va pas tenir. De toute façon, il y a un fripouille qui va passer par là avec un pneu et c'est fini, pinstrip. Et puis je trouvais que ça donnait une bonne bouille quand même sans le chrome dans la calandre, juste comme ça, tout propre. C'est moi qui vous fais la peinture. Il n'y a pas un seul bug dans aucune ligne, ni une gouttelette, ni rien. Ça a super bien marché. J'ai passé un orange métallisé, en dessous un orange un peu plus clair, ensuite du blanc. Parce que, comme j'ai fait du noir, là, j'avais pas la moindre envie de masquer toute la Caro uniquement pour aller m'amuser à faire à la fin, au départ, ce truc en noir. Parce que tu dois passer la peinture la plus sombre à la plus claire en peinture Lexan, si tu travailles à l'envers. Donc là, il va fallu tout masquer, peindre les pare-chocs en noir, et ensuite enlever les masques pour peindre le reste en orange. Donc gros gaspillage de masques. J'ai caché les pare-chocs, j'ai peint mon orange clair, non rouge pardon, j'ai mis du rouge fluo sur l'orange. Ensuite on a passé une couche de blanc. J'aime bien mettre du blanc en dessous parce que comme tu peux voir la couleur après elle pète dès que tu passes du sombre, ça ternit la couleur, sauf si tu as à la limite le gris métallisé, des trucs comme ça. Donc j'ai passé mon blanc, mais après le problème c'est comme tout est transparent, tu vois le blanc à travers, c'est moche de toute façon, et moi je voulais faire mon noir aussi pour les pare-chocs. Donc après la couche de blanc, eh ben, on a passé tout simplement le noir. Un petit noir anthracite. En plus, c'est un vernis brillant, et comme c'est un vernis, justement c'est un peu plus dur que la peinture, ça résiste mieux aux impacts au gravier. T'hésites pas, si tu veux vraiment bien protéger ta Caro, à passer encore un vernis en dessous. Et maintenant, j'ai encore une question. Parce que j'avais envie au départ de la faire orange mat. Donc de passer un vernis mat par-dessus. Parce que quand tu veux le faire en mat, il faut passer par-dessus. Ou alors, il faut vraiment penser méchamment ta Caro pour arriver à mater, que la peinture en dessous ne soit pas vraiment brillante.
Mais voilà, finalement ce orange il pète tellement que je crois que c'est dommage de le passer en mat. Je pourrais le faire après quand la fripouille m'aura laissé quelques traces de pneus et autres. À la limite, les stickers, ça vient de chez Little Trash, L-E-T-H-A-L, Trash, T-H-R, Tread, pardon, T-R-E-A-D. Ça veut dire menace mortelle. C'est des stickers de bécane et de bagnole. Dispos US, tu les trouves sur Amazon, sur eBay, mais les prix sont fous. C'est genre 7-8 euros le petit sticker, plus les frais de port. Enfin, surtout sur Amazon, les frais de port élevés, mais parce que ça vient direct des US. Et là, en ce moment, tout ce qui est US, je te promets, évite. C'est du grand n'importe quoi. C'est une enveloppe. Ils ont déclaré 10 dollars. J'ai payé 3,50 les petits stickers. 5 le gros. J'en ai encore un. Donc j'ai pris, moi, pour 20-30 dollars de stickers. Eux, ils sont pas cons, ils ont mis 10 dollars sur l'enveloppe. Et ben la poste, elle a écrit en gros dessus, à contrôler. 200 grammes de l'enveloppe. Ils ont noté ça à 250 à contrôler et ils m'ont balancé 12 euros de taxes dessus. Donc les frais, plus la TVA sur la marchandise, puisqu'une fois ouvert, ils ont vu que c'est que des stickers. Tu vois, sur une pauvre petite enveloppe. Nos petits tirs, ils sont... ils veulent en mettre plein les fouilles, là, les hauts fonctionnaires et les actionnaires, parce que c'est pas le facteur qui reçoit. Les facteurs, ils les payent tellement mal en ce moment que la Poste, ils recherchent 150 facteurs. Tellement ils ont foutu la merde pendant le Covid. Il faut savoir qu'ils ont donné une prime aux intérimaires qui continuent à bosser pendant le Covid. Et quand le gouvernement a versé lui-même une prime, la Poste a retiré du salaire la prime qu'ils avaient préversée. Tu vois le truc? Ils ont trouvé, tu vois, ils ont récupéré la prime qu'ils avaient versée. Ça se fait pas, je suis désolé, surtout qu'on parle de quelques centaines d'euros par facteur. Je vais dire, tu vois, ils ont reçu le truc de l'État, donc je te dis, ouais, c'est bon, ils ont eu un truc de l'État, après on reprend tout. Et il y a des mecs, fin du mois, c'est juste pour les gens qui ont un SMIC, donc ils étaient en galère pour récupérer ça. Et la solution était, c'est pas un problème, on peut retirer tous les mois 50 euros. Ou tous les mois 20 ou 30 euros jusqu'à un rétablissement du truc. Maintenant, il manque de facteurs. Eh ben, je vais te dire, tu te l'es mis tout seul, la Poste. Hein. Dans le cululu, comme on dit. Tout ça pour dire, voilà, faites gaffe, ça revient cher. Ça va de toute façon quand même revenu moins cher que de commander ailleurs. C'est pour ça que j'ai commandé directement sur le site Little Thread aux US. Ça arrivait super vite en plus, ils ont envoyé ça en express, je crois que c'était là en 10 jours, quelque chose comme ça. La prochaine fois, je leur dirais de faire un economy shipping machin en document. Hein. Comme ça, voilà, j'en prendrai plus. Parce que j'ai toujours aimé ces stickers, vous les connaissez, je les ai depuis longtemps. Souvenez-vous, le premier street truck que j'ai fait avec une carreau de Timasso 8SC sur une Obao GTB était blanc et avait la petite mort dessus. Celle-là, j'ai toujours derrière, j'adore. Et ensuite j'en avais fait un gris. Et sur la toute première carrosserie sur laquelle j'avais ces stickers, c'était une Obitech STR8 GT avec une coque de DS3 que j'ai peint en blanc. Non, c'était la pré-peinte blanche. J'ai mis mes stickers. Et à l'époque, bon, maintenant je m'en suis tiré moins cher. Enfin, quand même, j'en ai pour 30 dollars. Bon, la Poste, 40 euros en gros. 40-45 euros. Ils sont extrêmement durables, hein, je tiens à préciser. Et comme dit, j'ai le double de ce qu'il y a sur la carreau. À l'époque, j'avais payé aussi 50-55 euros pour équiper les stickers ma DS3 pré-peinte blanche. Première run, première touchette, la carreau s'est fendue. C'est là que j'ai découvert que les carreaux pré-peintes Obitech, tu touches pas. Le collègue, il avait une GT la rouge, pré-peinte, même constat. 2 tours plus tard, il a tapé fendu. On a acheté les carreaux non peintes, on les a peints nous-mêmes. Résultat, nos problemos, la DS3 a tenu 3 ans. Donc méfiez-vous que ça. J'espère que ça a changé entre temps. Mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. La dernière que j'ai vue en date comme ça, c'était il y a 2-3 ans. Ludo du groupe avait pris la pré-peinte aussi. J'ai prévenu. Il a fait un dimanche sur le parking. Il a touché, il a frôlé un peu le trottoir au passage. Il est resté accroché et tout s'est fendu. Tout s'est fendu. Ça m'est déjà arrivé sur moi-même sur des peintures que j'avais faites. Je sais pas si j'ai séché trop vite ce que j'ai foutu. Mais c'est une carreau de X-Max, elle était hyper cassante. Voilà. Les roues qu'on a dessus, Power Hobby. Alors à la base, c'était pas ce projet-là avec les jantes blanches. Pour celle-là, j'aurais pu prendre des jantes noires.
ou autres, parce qu'ils font d'autres couleurs. On a donc du 100 par 50 à l'arrière, 100 par 40 devant, 0 offset, et ici un demi-offset. Si tu as une infraction, bien sûr, tu peux en mettre 4. Sur la Felony, ben, tu mets comme ça aussi. Sur la Limitless, évidemment, c'est pareil, ça sera beaucoup plus beau d'avoir des roues plus larges derrière que devant. Ça lui donnera un petit peu un look un peu plus effin, je pense. Il n'y a qu'une seule dureté de gomme, aucune idée si ces pneus sont bons ou pas encore. Le feeling, ça va, on en parlait dans la vidéo où on les a déballés. À voir. La Caro Delta Plastique, c'est pas la première que j'ai, je suis confiant. Évidemment, celle-là, je ne vais pas la rouler comme un sauvage. Pour ça, il y a la Caro Elsa RC de BMW dessus. L'électronique, vous avez déjà les vidéos en ligne. Et évidemment, quand tu passes d'une Caro à l'autre, il faut changer les plots. Ceux-là, je les ai fait dévissables rapidement. Et par contre, il faut aussi s'occuper des élargisseurs parce que quand tu mets tout, ça fait un peu mucho. Les roues derrière, elles sortent. Tu vois? Ah, on est un peu en drag racer là. Hein. Devant aussi, ça sort d'un demi-millimètre. Donc, il faut virer les élargisseurs avec la Caro standard. Mais avec la El Camino, ça passe super comme ça. J'aurais pu mettre un poil moins large pour pas devoir monter ma Caro pour pas que ça frotte. Mais je trouvais ça cool. Je pourrais aussi mettre à la place des 15 derrière juste les 8 que j'ai mis devant. C'est 8 que j'ai mis devant, pas 12, pardon. Si je mets les 8, la roue sera dedans. Tu vois. Et du coup, la suspension pourra descendre, parce qu'on peut aller quand même jusqu'au creux de l'aile. Ici, ils ont prévu de large, hein, c'est vraiment chouette. Si tu mets des roues standards, si tu mets 4 roues avant par exemple, ou 4 roues GRP, SP, PMT ou autre, ou les Louise, t'es bien dans les ailes, même avec les élargisseurs, et c'est pas plus mal parce que justement tu peux rouler en laissant la carrosserie pas trop haute. Il y en a plein, ils sont adeptes de rabaisser tout à mort, je comprends, c'est sûr. Mais pour rouler, c'est pas pratique. Ça va frotter sur les côtés, les coins. Comme ça, à cette hauteur-là, on est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça, c'est normal. C'est quand c'est le moteur qui entraîne pas la couronne, mais la couronne, le moteur. Tu as les aimants qui t'empêchent de faire tourner le rotor. Et c'est ça, le petit bruit métallique. Donc, Mani, il est content. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est tout simplement de mettre les batteries et d'aller tester ses pneus. Mais il fait humide et je pense vraiment que ça va poser problème à ces pneus, l'humidité, vu la dureté de la gomme. Il faudrait peut-être attendre qu'il fasse un peu meilleur. La voiture a déjà roulé 2 petits packs, donc elle, c'est bon, elle est prête. Allez voir l'eau. En parlant de l'eau, le chef l'eau, bonjour à toi. Gigi et moi on est pressés de vous revoir, Jam et toi. Ça fait longtemps hein. Et oui, bah oui, moi c'est juste pour les terrains de bâche que je viens vous voir. Ça, vous me connaissez entre temps. Hein, mais vous en faites pas. On s'organisera un petit programme sympa. Si vous avez le temps et vous êtes d'accord. Parce que Jam et moi, on est des lève-tôt. Les filles, elles aiment bien profiter le matin. Elles aiment bien lire. Avoir la paix. Donc ça les arrange quand les mecs ils sont sortis rouler, faire les touillons. Et donc on pourra aller rouler. Peut-être croiser les Bash Bros. Yves der ses fast cars. À voir. Tout ça. C'est quelque chose qu'on aimerait faire. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Et qu'on aura le temps. Tu vois, c'est un peu plus haut là avec les moumous dessus. Bon, c'est pas, ça va. Devant on est tranquille, on touche pas, ça passe nickel. Derrière, ça va être rare. Je vais peut-être remonter un tout petit peu la suspette à l'arrière, je préfère que d'aller bouffer ma Caro. J'ai pas envie de démonter mes élargisseurs. Parce que si je mets avec la cale dessus, là ça va être... Non, il faut tout déclipser et tout ça, on va laisser comme ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Mani, il est content comme ça. Les mecs, je vous souhaite une bonne journée. Continuez de ce que vous étiez en train de faire. Donc Delta Plastique en Italie.
Je vais penser à vous laisser le lien. Et Power Hobby, comme dit, attendez voir. Je vais essayer encore par eBay peut-être. Parce que là-bas, les frais de port et tout le dossier, c'est compris. Par eBay, par contre, ils te cumulent les frais de port. Donc, je les avais contactés, mais ils n'ont jamais répondu. Donc, je vais les réécrire sur le site que je vais prendre sur eBay. S'ils me font le machin avec la douane. Et de cumuler les frais de port si ces pneus sont OK. Hein? S'ils sont pas OK, de toute façon, bah, ça servira juste pour la déco. Voilà, super. 80 balles pour la déco. Ouch. Ça fait presque 2 lipo 4S bashing. Ça fait 2 trains pneus complets GRP, PMT, USP. Aïe, 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 aïe. Ça fait un moteur brushless 142-74. Ça fait un Vario Rubitronic par exemple en Quick Run 6S. Ça fait ça. Juste pour des pneus. Aïe, aïe, aïe. Little Thread, c'est pareil. Là, je pense, je vais oublier le lien, c'est sûr. J'y pense jamais. Mais tu vas trouver. Si tu l'écris comme il faut, tu vas trouver. Salut les kikis, à bientôt.